Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais prendre quelques minutes pour vous montrer comment j'ai fait ma chanson Décorer la Terre, qui est la première chanson de mon nouvel album Désastre Volume 1. Donc je vais vous montrer la session d'enregistrement. J'ai la démo qui est ici, donc une version 1 de la chanson. J'ai le mix de Luc Tellier qui est aussi ici, je vais vous faire écouter. Et j'ai toute la session d'enregistrement que j'ai fait dans mon studio à la maison. Rien de très compliqué parce que je fais pas ça depuis longtemps, mais quand même l'essentiel est là, puis je trouve qu'au final ça donne vraiment un beau résultat. Donc je vais vous montrer ça instrument par instrument. À savoir que mes chansons sont toujours composées entièrement avant d'être enregistrées, donc je vais toujours avoir la structure, les paroles, les mélodies, les progressions d'accords. Je vais tout avoir ça avant même d'arriver dans la session d'enregistrement. Je vais agrandir la session pour qu'on puisse mieux voir, comme ça ici. La première étape pour moi dans l'enregistrement d'une chanson, c'est toujours la guitare acoustique parce que c'est comme ça que je compose la chanson. Donc j'ai toujours une version acoustique-voix, même si c'est une chanson qu'au final il n'y a pas de guitare acoustique, il va toujours avoir une version acoustique-voix. Et souvent j'aime mieux quand même enregistrer la guitare acoustique, même si je sais qu'au final je l'utiliserai peut-être pas. Comme on peut voir ici, ça c'est les deux tracks de guitare acoustique. Donc, ce qui est en blanc, c'est ce qui n'est pas utilisé. Ce qui est en couleur, c'est ce qui a été utilisé. J'ai quand même enregistré de la guitare acoustique à des endroits que je savais que j'en voulais pas, mais on ne sait jamais, au cas où que j'en veuille, ben c'est là, j'ai pas besoin de la réenregistrer. Puis c'est quand même un instrument qui est compliqué à enregistrer dans le sens que si tu fais d'autres tracks 2 jours après, ben ça se peut que le son soit pas pareil, dépendamment de comment tu es placé devant ton micro. Donc, j'aime mieux tout faire ça au départ et au pire en enlever si j'en ai pas de besoin. Donc, pour la guitare acoustique, il n'y en a pas dans les thèmes. Donc, ici en haut, on peut voir la structure de la chanson. Il n'y en a pas dans les thèmes, le thème qui revient 3 fois. Et il n'y en a pas dans les refrains. Refrain qui revient 3 fois, mais c'est pas vrai. Dans le 3e refrain, il y a un peu de guitare acoustique. Et c'est justement à ça que ça sert de l'enregistrer, même si on sait qu'on n'aura peut-être pas de besoin, parce qu'à la base, je n'étais pas censé en mettre, puis j'ai décidé d'en mettre pareil. Donc, j'avais déjà la guitare acoustique. J'ai pas eu besoin de réenregistrer des trucs. Donc, pour la guitare acoustique, je peux vous faire écouter ce que j'avais enregistré pour le refrain, pour le thème, au cas où je l'utilise. Donc, ça aurait ressemblé à ça. Pour ce qui est du refrain, c'est la même chose, c'est la même progression d'accords, c'est même un copier-coller, on peut voir ici, là, c'est un copier-coller, mais ça n'a pas été utilisé. Donc je vais désactiver ça. Je vais vous faire écouter les guitares acoustiques pendant le couplet, parce que ça a été utilisé. Donc, chose intéressante, c'est qu'à la fin de cette série d'accords-là, il y a comme une espèce de mélodie guitare acoustique qui est quand même accrocheuse. Et la raison pourquoi il y a ça, c'est que dans ma version 1, dans ma démo, j'avais fait ça ici. Ce que je trouve qui est très bon, mais en fait, quand je l'avais essayé dans cette version-là, ça fitait pas du tout parce que dans ma démo, pour ce qui est du thème, j'avais complètement autre chose. Le thème, il y avait de la guitare acoustique, c'était vraiment différent. Je vous fais écouter la démo. C'est quand même très bon, mais ça vient pas chercher autant que ce qu'il y a actuellement. Je trouve que j'étais vraiment content quand j'ai trouvé l'alternative au thème de cette chanson-là. Je vous fais écouter c'est quoi ça ressemble au final, l'alternative de ce thème-là. Donc c'est vraiment, on est dans 2 univers complètement différents. C'est beaucoup plus entraînant ce qu'il y a actuellement. Et je préfère beaucoup plus, mais ça fait en sorte que, étant donné que dans la version finale, c'est des ou qu'il y a, dans le couplet, j'ai décidé de ne pas mettre des ou's aussi parce que là, il y en aurait eu partout puis ça fonctionnait pas. Donc pour la guitare acoustique, dans le couplet numéro 1, il y en a du début à la fin du couplet. Il y en a dans le pré-refrain aussi, je vous fais écouter.
Donc comme vous pouvez voir, c'est pas compliqué. Il y a une guitare acoustique à gauche, une guitare acoustique à droite pour créer une espèce d'effet de 3 dimensions, un effet stéréo. Pour le couplet 2, c'est la même chose. C'est presque copier-coller. Sauf que dans la première partie du couplet, je voulais donner un effet de vide, un peu une espèce de pause dans la chanson. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de guitare acoustique dans la première partie. Mais quand que la deuxième partie arrive, c'est vraiment... Ça ajoute quelque chose, ça ajoute une autre ambiance, ça crée une évolution au couplet, justement. On peut voir aussi dans le pré-refrain numéro 1 que c'est les mêmes accords, mais c'est pas les mêmes notes. Encore une fois, c'est une question de créer quelque chose de nouveau dans la chanson, avoir l'impression que la chanson évolue. Ça n'a pas besoin d'être hyper clair, ça n'a pas besoin d'être dans ta face tout le temps. C'est des petites affaires subtiles comme ça qui vont donner l'impression que la chanson évolue. Donc, je vais comparer le pré-refrain 1 avec le pré-refrain 2. Le pré-refrain 2. Donc pour le refrain 3, je voulais vraiment donner plus un effet chansonnier à la chanson. C'est pour ça que c'est la guitare acoustique. Je trouve que ça crée une vibe plus folk qu'une vibe rock, mais ça reste quand même pop. Donc voici, c'est ça, une vibe vraiment chansonnier où ce que j'imagine les gens en show pourraient chanter les paroles justement. C'est comme, je trouve ça intéressant de mettre dans des chansons des moments où ce que tu peux t'imaginer en spectacle, c'est quoi que ça donnerait. Donc maintenant, je vais vous montrer les guitares électriques. Je vais commencer avec la rythmique. Au début, ça commence avec un fade-in qui est accompagné, on va le voir plus tard, là, mais par un effet de riser. Donc on peut voir, ça fait exactement les mêmes accords que la guitare acoustique faisait lors du refrain 3. Pour la guitare électrique, j'utilise un plugin qui s'appelle Guitar Rig, qui est une espèce de simulateur d'ampli. Vous pouvez voir, il y a plein d'effets là-dessus. Il y a des presets, il y a beaucoup de presets. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu n'as pas besoin de trop chercher. Tu fais juste essayer plein de presets jusqu'à temps qu'il y en ait un qui fit avec ce que t'aimes. Et moi, j'ai utilisé ce preset-là pas mal sur toutes les chansons de l'album, question d'avoir quelque chose d'assez homogène, quelque chose qui se tient. Dans le couplet, on peut voir, il n'y a pas de guitare électrique rythmique, mais elle embarque pour le refrain. Même chose que pour le thème, c'est vraiment, il y a un fade-in, après c'est les mêmes accords qui sont joués. Pour ce qui est du thème, je trouvais ça intéressant de faire la petite pause. En fait, comme ici on peut voir, là, il y a 2 fois la petite pause. C'est une petite pause d'un temps, mais qui fait que on dirait que ça lève pendant un temps. J'imagine, justement, encore une fois, j'imagine en spectacle les musiciens sauter pendant ce moment-là, puis atterrir pendant que ça repart. C'est sûr que là, ça a l'air de rien comme ça, juste la guitare électrique, mais en contexte plus tard, vous allez voir que ça va sonner beaucoup mieux. Pour le solo, c'est encore des accords, le même style d'accords que dans les refrains, sauf que c'est d'autres progressions d'accords, puis j'aime beaucoup dans mes chansons, quand j'arrive au climax de ma chanson, aller chercher des nouveaux accords qu'on n'a jamais entendus dans la chanson, ou juste les mêmes accords mais faits différemment. Après ça, pour le refrain numéro 3, c'est du palm mute. Donc, c'est vraiment, on étouffe la corde pendant qu'on la joue. Ça donne un effet punk, ça donne un effet métal. C'est un effet qui est souvent utilisé dans la musique punk et métal. Ensuite de ça, ben, le thème, ça revient à la même chose qu'on avait déjà avant. Pour ce qui est du refrain numéro 3, j'avais fait une guitare électrique rythmique, mais vraiment avec un son différent. Je vous fais écouter ça.
Donc un son qui a beaucoup de réverbération puis beaucoup de delay. Justement, ça vient apporter quelque chose de nouveau à la chanson. Puis par-dessus, si on met en contexte, là, par-dessus la guitare acoustique, ça vient vraiment créer quelque chose d'intéressant, je trouve. Ça vient créer une texture. Puis si on écoute dans le mix, c'est là, c'est subtil. Mais si on l'enlève, c'est pas la même chose. C'est très subtil, mais on l'entend quand même. Quand on porte attention, on l'entend quand même, puis je trouve que ça vient donner un effet qui est quand même intéressant. Pour ce qui est des guitares lead, je vais mettre les autres guitares, donc guitare acoustique, guitare électrique, pour mettre en contexte le lead de guitare. Donc, le lead de guitare, c'est toujours la dernière chose que je vais faire dans une chanson. Une fois que les vocales sont enregistrées, la bass, le drum, les percussions, c'est vraiment la dernière étape que je vais faire. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je veux pas que le lead soit par-dessus le vocal. Je veux pas que le lead de guitare prenne plus de place que le vocal. C'est important que le vocal soit l'élément principal de la chanson quand il y a du vocal. Mais par contre, pour ce qui est du thème, il n'y a pas de vocal. Donc oui, j'avais fait le lead avant, mais on va voir plus tard que les autres leads, ça a tout été fait après. Donc pour le thème, ça ressemble à ça. Qui est vraiment un lead à la Mr. Brightside. Moi, c'est ça que ça me fait rappeler. L'espèce de vibe ado, années 2000, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Aussi, il y a un autre lead de guitare qui est rajouté. En fait, la chanson commence avec ce lead de guitare-là. Qui est vraiment le lead qu'il y a pendant le thème. Donc, c'est pas surprenant que ce lead-là revienne pendant le thème par-dessus les autres guitares. Et il y a aussi des voix ici qui accompagnent ce lead de guitare-là. Donc si je mets tout ça ensemble, ça ressemble à ça. Ce que j'ai fait pour les voix, c'est que d'un côté, on a quelque chose qui ressemble plus à une voix normale. Puis de l'autre côté, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une voix robotique qui a beaucoup d'effets dessus. Mais tout ça ensemble, ça vient faire beaucoup de sens dans le mix. Donc voici à quoi ressemble le mix. Donc c'est bien parce qu'on entend vraiment tous les éléments. Puis s'il y en avait un de moins seulement, ça donnerait pas la même ambiance. Donc c'est vraiment intéressant d'entendre la guitare, d'entendre les voix qui sont robotiques, puis d'entendre les voix qui sont normales. Pour ce qui est du couplet, c'est que j'avais fait des accords, puis c'était vraiment une série de notes sur les accords. Justement, quand je parlais tantôt du fait que je composais toujours les guitares électriques après vraiment à l'étape finale, ça c'est un bon exemple parce que la guitare électrique vient entre deux lignes de vocales. Donc je vous fais écouter ça avec la chanson au complet en fait. J'ai déployé mes ailes, j'ai embrassé le ciel. Je sais pas comment faire pour éviter les éclairs. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à partir du moment que le pré-refrain, un peu avant que le pré-refrain arrive, la guitare électrique n'est plus au centre, mais elle devient stéréo. Donc, il y a vraiment une guitare à gauche, une guitare à droite. Ça vient encore une fois créer un nouvel effet dans la chanson pour que la chanson continue d'évoluer en contexte avec le mix. Donc c'est vraiment, ça donne un aspect un peu onirique, un petit peu, on flotte
pendant ce moment-là, étant donné qu'il y a des affaires de tous les côtés. Pour ce qui est de la guitare électrique, lead des pré-refrains, j'ai fait quelque chose d'assez simple. D'un côté, on a une série d'accords. Puis de l'autre côté, on a la même série d'accords, mais un octave par-dessus, un octave plus aigu. Donc ça vient créer encore une fois une espèce d'effet de 3 dimensions. J'ai aussi, c'est pas du tout un pedal steel, c'est vraiment ça ici qu'on met sur le doigt, puis qu'après ça, c'est un slider de guitare électrique ou acoustique. J'ai juste fait ce petit effet-là pour faire la transition. En contexte, on l'entend pas beaucoup, mais il est là pareil. C'est important qu'il soit. Ça vient faire en sorte que quand le refrain embarque, ça punch beaucoup plus que si c'était pas là. Même la petite pause, là, pareil, même chose. Pour ce qui est du couplet numéro 2, c'est vraiment la même chose, copier-coller. Pour ce qui est des leads de guitare électrique qui arrivent entre les vocales. J'ai enlevé le début parce que le début, c'est vraiment une pause, comme je l'ai dit tantôt. Mais sinon, tout le reste, c'est un copier-coller. La seule autre différence qu'on a dans la chanson à propos de la guitare électrique lead, c'est vraiment le solo de guitare. Donc, c'est vraiment beaucoup d'explications à faire pour la guitare parce que moi, mon instrument principal, c'est la guitare acoustique, la guitare électrique. Donc, c'est vraiment l'instrument sur lequel je vais travailler le plus sur une chanson, évidemment. Pour ce qui est du drum, c'est toujours la deuxième étape que je fais. Une fois que les guitares acoustiques, les guitares électriques sont enregistrées, je viens faire le drum. J'utilise un plugin qui s'appelle Superior Drummer 3. À l'intérieur de ce plugin-là, j'ai un preset Green Day American Idiot. Justement, je trouvais que le son du drum sonnait super bien et que c'était hyper réaliste. C'est ça qui est le fun avec ce plugin-là, c'est qu'on est rendu à une époque où ce que les sons en MIDI sont hyper réalistes et c'est beaucoup moins compliqué financièrement que que de louer un studio et d'enregistrer avec plein de micros et tout ça. Donc, je voulais pas me casser la tête. J'étais limité en budget. Donc, je me suis dit, je vais faire ça sur Superior Drummer, qui est un logiciel qui est quand même très bien, très réaliste. Je vous fais écouter à quoi ça ressemble. Maintenant, dans le mix. Mais je sais pas comment faire pour éviter les éclairs. Donc, on peut voir ici que c'est pas toujours sur le temps, justement pour recréer un vrai drummer, qu'est-ce qu'il ferait, et aussi, c'est pas toujours à la même intonation, c'est pas toujours frappé avec la même force. Donc, c'est ça qui fait en sorte que ce drum-là est hyper réaliste, et c'est pour ça que je l'utilise. Maintenant, pour la tambourine et le shaker, on va faire ça très simple. C'est des choses qui sont copiées-collées. Donc, étant donné que la chanson au complet est en 4/4 et que c'est en 132 BPM, ben, je voyais pas l'utilité de vraiment trouver des façons différentes d'arranger la tambourine et le shaker. La seule chose, c'est que des fois, j'utilise seulement un des deux. Et dans les moments les plus intenses, justement, j'utilise les deux. En fait, dans les moments les plus intenses de la chanson, je trouvais ça important d'utiliser les deux. Et autant que possible, dans les autres moments, de ne pas utiliser les deux, justement pour que le refrain il punch plus que le reste de la chanson. Si tu utilises tout ce que tu peux utiliser partout dans la chanson, c'est-à-dire dans le couplet, dans les pré-refrains, ça veut dire que le refrain il va avoir moins d'impact. Donc, c'est vraiment important, je trouve, de ne pas tout utiliser tes ressources directement au début. Tambourine shaker, assez simple, ça ressemble à ça ici. On peut voir que la tambourine ne fait pas le même pattern que le shaker. Donc, le shaker fait ça ici. Sur tous les temps, il y a un coup qui est plus fort. Mais la tambourine, c'est différent.
Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que la tambourine, le shaker et le drum, c'est comme si le coup le plus fort n'était pas en même temps. Quand je veux dire le coup le plus fort, je voudrais dire peut-être le snare, mais ça fait que ça rajoute de la dynamique à la chanson, justement. Puis tu sais, le drum est très simple. C'est vraiment le beat quasiment le plus simple qu'un drummer débutant pourrait avoir à apprendre. C'est ça ici. Très simple, mais étant donné qu'il est accompagné par une tambourine puis un shaker, on a l'impression que c'est un peu plus complexe. Et dans le concept, avec tous les autres instruments, on se rend pas compte que c'est un drum qui est hyper standard comme ça, hyper facile à jouer. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la musique pop comme ça, qui est très simple, c'est le kick toujours sur le temps. Donc c'est ce qu'on a ici. Ça fait que la chanson vraiment est beaucoup plus simple, beaucoup plus accrocheuse aussi. Et je trouve ça important dans des moments comme ça, par exemple dans le refrain, que le drum ne prenne pas trop de place parce que sinon on perd notre attention sur les vocales. Dans un refrain, l'élément qui est le plus important, c'est les vocales. C'est pas le drum, c'est pas la guitare, c'est vraiment les vocales. Donc, et c'est pour ça que dans ce refrain-là, le drum est vraiment très simple. Pour ce qui est de la basse, je vais passer par-dessus assez rapidement. Je vais quand même, parce que ça fait principalement la même chose que la guitare acoustique et la guitare électrique, mais je vais quand même m'arrêter à des endroits où ce que la basse se démarque un peu, ce qui rend la chanson encore plus intéressante. Donc pendant les couplets, on a une ligne de basse qui est différente de ce que la guitare fait. Je vous fais écouter ça. Pareil pour ce qui est des pré-refrains. On a une ligne de basse qui est très simple, mais qui fait quand même que inconsciemment, quand on écoute la chanson, on entend qu'il y a une différence, on entend que c'est pas trop monotone. Donc si je mets ça en contexte avec le reste de la chanson et le mix. Il faudrait remettre de nos cendres pour effacer le passé. Donc encore une fois, notre attention n'est pas portée par les changements qu'il y a dans la bass. Notre attention est portée quand même par le vocal, mais la bass joue quelque chose qui est quand même assez différent du reste, ce qui fait en sorte que la chanson devient plus intéressante que si c'était juste une ligne qui suit à 100% les accords. Maintenant, l'avant-dernière étape, les vocales. Ça, c'est la partie la plus longue, la plus fastidieuse, la plus compliquée, je trouve, pour moi, parce que à la base, je suis un guitariste, je suis pas un chanteur. J'ai commencé à chanter pendant la pandémie, mais enregistrer des harmonies puis tout ça, c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est pas grave, je deviens meilleur et c'est ce qui est important. Donc, pour ce qui est des vocales, comme je l'ai dit tantôt, pendant les thèmes, on a une espèce de mélodie qui fait la même chose que la guitare électrique. Après ça, pendant les couplets, ben, on a le vocal principal, mais on a aussi des ad-libs qui arrivent, tu sais, qui fait un peu la même chose que la guitare électrique fait entre les phrases, entre les paroles. Ça vient vraiment ajouter quelque chose, une profondeur aussi à la chanson, puis un dynamisme à la chanson. J'ai déployé mes ailes et j'ai embrasé le ciel. Mais je sais pas comment faire pour éviter les éclairs. Oh, tomber si fort dans la terre, j'ai dû rejoindre l'enfer. J'ai remplacé le diable et j'ai vaincu les flammes. Il faudrait renaître de nos cendres pour effacer le passé. Donc c'est vraiment le fun, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans les couplets, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et je trouvais ça vraiment intéressant justement que tout ça se mélange ensemble, mais que ça fonctionne bien pareil. T'sais. Ça ajoute beaucoup de couleurs à la chanson justement d'avoir la voix principale qui est accompagnée par des ad-libs, des harmonies, puis aussi une guitare électrique, ce qui est un peu la thématique de la chanson, parce que la chanson c'est décorer la terre, et dans le refrain je dis où sont passées les couleurs qui décoraient la terre. Donc ça fait tout son sens. Je vous fais écouter le refrain, rien de compliqué, des harmonies vocales, des doubles,
Mais c'est vraiment, essentiellement, c'est vraiment la base là, de ce qu'on pourrait avoir dans un refrain pop comme ça. Oh, j'ai couru dans les décombres et j'ai vu tomber les bombes. Où sont passées les couleurs qui décoraient la terre? Pour ce qui est des harmonies vocales, moi, c'est pas vraiment ma force. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et dans les refrains, ce que j'essaie de faire souvent dans mes chansons, c'est que le refrain va vraiment chercher des notes qui sont difficiles à atteindre pour moi, mais que c'est comme vraiment mon sweet spot en termes de difficulté. C'est-à-dire que ça va déjà être assez aigu, que je vais avoir de la difficulté à chanter plus aigu, dans le sens que mon refrain pourrait pas être plus aigu que ça, t'sais. Ce qui fait en sorte que les harmonies vocales, si je veux aller chercher l'harmonie au-dessus, ça fait qu'elle est vraiment aiguë, ça fait que ma voix est dégueulasse quand je la chante, mais c'est pas grave parce que les harmonies vocales, on peut se permettre de les tuner à fond, on peut se permettre de dénaturer un peu l'harmonie, parce qu'au final, on va juste entendre la note qui est jouée, on va pas entendre la performance vocale. Donc là, vraiment, je fais de quoi de spécial qui ne me met pas en valeur du tout, mais je vous fais écouter les harmonies vocales. Oh, j'ai couru dans les décombres et j'ai vu tomber les bombes. Où sont passées les couleurs? Tu sais, ça, c'est trop aigu pour moi. J'ai pas une belle voix quand je chante ça, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment ça sonne au final. Et dans le contexte, ça sonne bien. Pour ce qui est des vocales dans le refrain, numéro 3, j'ai fait un effet de reverb justement pour qu'on ait l'impression que le vocal il est vraiment loin et qu'il s'approche de plus en plus de nous. Oh, j'ai couru dans les décombres et j'ai vu tomber les bombes. Où sont passées les couleurs qui décoraient la terre? Et à la fin de la chanson, justement, ça c'est comme un code de la musique pop, de mettre à la dernière partie des moments du refrain dans ton thème, dans la partie la plus accrocheuse de la chanson. Donc c'est pas compliqué, ce que ça donne c'est ceci. Qui décorait la terre? Sinon, la dernière étape, c'est toujours ce que je fais en dernier. C'est une question d'ajouter justement plus de force à ce qui s'en vient, plus de puissance à ce qui s'en vient. C'est des risers puis des uplifters, je pense que ça s'appelle. Mais bref, rien de très compliqué, mais ça fait que, sans que tu t'en rendes compte en écoutant la chanson, ça fait toute une différence. Par exemple, si on y va en contexte. C'est assez subtil, on porte pas trop notre attention là-dessus, donc c'est parfait. Ça vient juste élever la chanson encore plus. Et c'est le genre de choses que j'ai mis un peu à des endroits stratégiques, justement, sans essayer de mettre ça partout. Parce que si tu mets ça partout, c'est là qu'on commence à s'en rendre compte et que ça devient dérangeant. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur Décorer la Terre. J'aimerais ça si vous pouviez, en commentaire, écrire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo-là, de ce type de contenu-là. Et aussi si ça vous tente que je continue à faire des vidéos comme ça qui montrent les sessions d'enregistrement que j'ai faites pour mes projets. J'aimerais ça continuer, mais ça prend de la motivation. Et pour avoir de la motivation, bien, ça prend une participation de votre part. Donc si vous voulez commenter dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et vous abonner à mon channel YouTube. Bonne journée!